Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons une FAQ et dans cette FAQ nous sommes également sur le hashtag vlog avec moi numéro 5, c'est-à-dire qu'en même temps de vous faire cette FAQ, je tourne une autre vidéo qui arrivera le mercredi d'avant. Donc ici, pour continuer, coucou Madios. Donc je suis accompagnée de Goa et de Tiana qui est là-bas au fond. Donc je disais que lors de cette FAQ, vous êtes assez nombreux à m'avoir posé des questions. Donc je vais répondre à ces questions-là. Donc c'est parti, générique. Que lui se rouvre parce qu'il s'est éteint, il faisait tellement chaud. Tiens, tu vois. Tiens. Tu dis bonjour. Bon, alors j'ai détecté qu'elle avait des œufs de mouche. Donc là ils sont revenus et ça me plaît pas du tout. Donc faudrait vraiment qu'on achète un produit. Ça va être compliqué. Bon, il s'allumait celui-là. Donc première question qui m'a été donnée par Noémie. Alors, comment te sens-tu? Alors, actuellement, je me sens très bien parce que je suis accompagnée de Goa et de la folle derrière moi. Je me sens très très bien. Franchement, je suis très contente d'être là. Je suis contente d'être avec Goa. Ça fait une semaine que je suis avec elle et c'est trop chouette. Mais sinon, concernant la rentrée, je stresse pas mal parce que je ne sais pas où est-ce que je vais être, dans quelle classe je vais me trouver, avec qui. Et c'est plus le avec qui me stresse un peu. Et en même temps, j'ai de l'excitation pour le premier week-end de la rentrée. Voilà, j'ai tellement hâte en fait, vous n'imaginez pas à quel... Oh! C'est là, au pied. C'est quoi ça? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, couchez. Non. Ça suffit. Tu restes. Elle a voulu chipper Goa. Non mais j'y crois pas. Coucher. De l'excitation pour ce premier week-end. Car il se passe quelque chose d'incroyable. Voilà. Je t'en dis pas plus. Ça fera l'objet d'une autre question. Tiens là, au pied. Donc, question suivante qui m'a été demandée par horse.live.z. Comment vas-tu depuis la mort de Zébulon? Alors, honnêtement, c'est un mix entre de la tristesse, d'un vide, et en même temps un peu de joie parce que je me rappelle toujours ces moments incroyables. Donc c'est ça qui me fait sourire, on va dire. La tristesse parce que c'est triste de voir un animal partir, même si c'est pas le sien. Et quand on a quand même connu cet animal pendant 3 mois, non 4 mois, on se dit ah oui quand même ça fait ça fait quelque chose de perdre un animal qui t'a épaulé pour apprendre à monter à cheval. Donc aïe. Donc ça n'a pas. Voilà. Donc ça fait toujours un vide, une tristesse quand même. Oh, cette vidéo ne ressemble à rien. Oh, secours. Ah, c'est à cause d'elle. Hein. Ah bah voilà. Donc c'est pour ça que ouais, il y a ce vide qui est là parce que il y avait 2 chevaux avant, il n'y en avait pas qu'un. Et c'est toujours ça qui fait du tort en fait. La mort vraiment fait un truc très très mal, très puissant. Et en fait il nous enlève quelqu'un qui nous est cher à chaque fois. Du coup c'est toujours difficile en fait de perdre un animal. Question suivante. Alors, qui m'a été donnée par Lila.s09-, qui m'a dit: pourquoi montes-tu avec les étriers aussi longs?
Alors c'est une impression parce que je monte les étriers tout à fait à ma taille. Simplement, vu que j'ai les jambes qui ne sont pas totalement fixes, j'ai quand même les jambes qui font comme si elles étaient trop longues, enfin les étriers qui étaient trop longs pour moi. Or, ils sont à la bonne taille. Donc non, j'ai pas les étriers trop longs pour monter. Question suivante, c'est Horse.life, encore, qui m'a demandé plutôt cheval ou poney. Alors moi je suis team cheval, voilà, simplement parce que je kiffe les chevaux. Les poneys c'est trop petit. Certes ça a une sensation qui est vraiment différente, mais le cheval c'est plus majestueux, ouais, c'est bien mieux je trouve. Donc chevaux. Puis leur carrure est incroyable. Elle, ce n'est pas vraiment un cheval, hein, c'est un double poney. Parce qu'elle fait 1m60. Ouais, à peu près. Ça, une question de Cassandra et une question de Noémie. Donc les deux m'ont demandé quand est-ce que tu rentres en club ou quand est-ce que tu commences l'équitation pour de vrai. Donc, alors, du coup c'est ce fameux samedi de la rentrée où je commence pour de vrai l'équitation et je suis beaucoup trop contente. J'ai tellement hâte d'y aller et franchement ce serait trop bien. Cette journée va être ouf, cette matinée va être ouf. Je l'espère, en tout cas je croise les doigts. Franchement ça me fait trop kiffer d'aller dans un club enfin. Je suis trop contente pour ça. Ensuite on m'a demandé, tu préfères dressage ou obstacle? Largement obstacle, tout simplement parce que le CSO, t'as des sensations qui sont ouf, t'as l'impression de voler, tout dépend de la hauteur aussi que tu mets, mais vous voyez, c'est un truc, waouh, tu voles, t'es trop bien, enfin, je sais pas comment vous expliquer, t'as une sensation de vitesse, d'altitude qui est différente que le dressage où t'es concentré, tu dois vraiment, je dis pas que le CSO t'es pas concentré, mais c'est une autre forme de concentration, et le dressage j'en ai jamais fait, hein. Mais c'est plus technique, tu dois plus être assis dans ton assiette, tu dois vraiment faire comme si toi tu ne bougeais pas et le cheval faisait les choses toute seule et c'est très compliqué à apprendre et à faire. Et c'est aussi pour ça que la simplicité c'est bien aussi, donc le CSO, et c'est ça qui est ouf. Voilà. On arrive plus à faire du CSO qu'à faire du dressage. Après moi c'est mon avis. Je sais que si je faisais des concours, je partirais plus vers le CSO que du dressage parce que c'est quand même bien plus technique. Alors on m'a demandé également regardez-moi ce fauve là-bas là. Au secours. On m'a demandé également quel est mon projet pour la rentrée. Alors moi mon projet c'est donc d'aller en club. Et mon projet vraiment de l'année entière, ce serait d'atteindre les 4000 abonnés, 5000 c'est déjà énorme, 4000 abonnés à la fin de l'année. Là, pour Noël, je veux avoir 4000 abonnés. Mais pour ça, il va falloir que vous puissiez cliquer sur le petit logo s'abonner. Ça m'aiderait énormément. Ça nous aiderait parce que je suis pas toute seule, en vrai il y a Goa, il y a Cassandra, voilà, il n'y a pas que moi, hein. Derrière la caméra il y a également Cassandra, donc c'est votre mission. Moi ce serait mon rêve d'avoir au moins 4000 abonnés pour qu'on puisse avancer dans notre aventure, que vous nous suiviez dans notre aventure, et donc voilà, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, bien évidemment, c'est pas une obligation, mais moi ça m'aiderait énormément pour la suite de l'aventure et je vous réserverai des surprises. Et oui. Et je vous invite également à aller sur Instagram et Twitch que je vous remets juste ici. Ensuite, il y a une autre question que l'on m'a posée. On m'a demandé est-ce que tu feras des concours plus tard? Alors, j'espère, mais il faut savoir que dans mon club, je ne serai qu'un galop 1. Et je ne sais pas si en tant que galop 1, je ferai des concours ou pas. Tout dépendra. J'en sais rien. En fait, vraiment, j'en sais rien du tout.
Il n'empêche que ça me ferait plaisir de faire des concours. Ce serait trop bien. Franchement, je kifferais faire des concours. Moi, j'attends que ça, faire des concours, vivre de ma passion, c'est-à-dire l'équitation. Et c'est enfin là une porte qui s'ouvre à mes 17 ans. C'est une porte qui s'ouvre. À mes 17 ans, vous imaginez, j'ai 17 ans. Ça fait au moins 6 ans que j'attends pour faire de l'équitation, mais vraiment, vous voyez. Mais n'empêche que ouais, ça me ferait kiffer, franchement, de faire des concours. Pas de faire des concours de dressage, mais plus de CSO. Enfin, après, tout dépend de ce que moi j'apprends là. Je dis ça maintenant, mais on verra ce que dans 4 mois ça dira. Hein. Et pour terminer cette vidéo FAQ, ouais, je sais, ça n'a pas été très long. On m'a demandé, tu tes propres chevaux? Alors non, je n'ai pas mes propres chevaux, mais j'espère que dans mon futur, et de toute façon, c'est pas j'espère, c'est j'aurai dans mon futur mon cheval. Parce qu'avec le métier que je veux faire, je ne vous en dis pas plus, parce que vous n'avez pas posé la question. Mais le jour où vous me poserez cette question, je vous répondrai sincèrement du métier que je veux faire. J'ai l'impression d'avoir une bête dans la tête. Donc, attendez, je vous pose. Au secours, c'est n'importe quoi cette vidéo. Oh là 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 là. Donc, je vous poserai ces questions dans une vidéo autre, dans une autre FAQ, si vous posez la question, hein. Sinon je ne peux pas répondre. Non mais vraiment, tout dépendra du futur que j'aurai, de l'argent que je pourrais avoir, parce que c'est un coût quand même. Acheter un cheval, vous imaginez pas, mais c'est un énorme coût. Je pense que ceux qui le font sont vraiment contents de le faire parce qu'ils ont réussi à avoir un cheval. Mais je suis sûre, derrière, il y a pas que l'argent, il y a beaucoup de choses. C'est du travail d'avoir un cheval à la maison, parce que un cheval à la maison ou pas que à la maison. Enfin, quand je dis un cheval, ça peut être en pension, etc. Mais c'est compliqué parce que ça a vraiment un coût, parce qu'il faut l'alimentation, il faut les soins, il faut le loger, il faut le cheval déjà, et le cheval en lui-même coûte suffisamment cher pour avoir une petite réticence, même si tout le monde souhaite avoir un cheval. En tout cas, dans le monde de l'équitation, tout le monde souhaite avoir un cheval. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué. Donc moi je verrai avec mon futur ce que me dira l'avenir. On ne sait pas, donc on verra le jour J, le jour où j'aurai ma propre maison, mon propre chez moi, voilà la suite qui se fera, et puis voilà quoi. Peut-être qu'un jour je dirai oui, j'ai mon propre cheval dans une FAQ autre. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on termine la vidéo. Normalement je n'ai plus d'autres questions. Non, je n'ai plus rien. Donc je vous laisse ici. Et moi je vais reprendre le cours de ma vie, et surtout le cours avec Goa, parce qu'on n'a pas travaillé encore. Donc là je vais aller travailler un petit peu avec la Miss. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Viens. Tiens là. Non, doucement. Tiens, enlève ça. Assis. Tu dis au revoir? Au revoir. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous la partager. Donc je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans un vlog avec moi numéro 6. Mercredi prochain. Salut.